allons chanter ensemble ton nom. Ton nom, loin des bruits de la ville. Ton nom, comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Ton nom, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme une brise légère. Ton nom, ensemble, ton nom, Emmanuel. Solide comme le roc. Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Il est solide, mais solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom, loin des bruits de la ville. Ton nom, loin des bruits de la ville. Ton nom, comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, Emmanuel. Et ton nom, comme un parfum de grand prix. Ton nom, comme une brise légère. Ton nom, Emmanuel. Solide, oui, solide comme le roc, mais fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Solide comme le roc, fidèle plus qu'un ami, beau comme le plus précieux des diamants. Ton nom, loin des bruits de la ville. Ton nom, comme du miel sur mes lèvres. Ton nom, ensemble, ton nom, Emmanuel. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir frères et sœurs et amis. Soyez les bienvenus et en cette nouvelle année, nous voulons encore vous souhaiter les meilleurs vœux, que vraiment le Seigneur puisse vous bénir, qu'il puisse vous accompagner durant cette nouvelle année. Et ce que nous savons, c'est que le Seigneur a des projets de paix pour chacun d'entre nous, que nous puissions rester fermes et fidèles jusqu'au retour de Jésus, mais que vraiment le Seigneur puisse vous accompagner durant cette belle année, si Dieu nous prête vie. Nous allons aujourd'hui méditer la parole ensemble. Nous allons parler de Jésus, bien sûr, hein. Jésus qui est venu pour nous sauver. Jésus qui est venu pour toi, mon ami, qui peut-être écouté l'évangile pour la première fois. Sachez que Jésus vous aime et qu'il a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour moi. Et ce que nous savons, c'est que Jésus est venu nous sauver. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, avant d'aller plus loin, dans Romains au chapitre 3, à partir du verset 21. Romains au chapitre 3, à partir du verset 21. Il nous est écrit, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Pas même un juste, nous dit la parole. Pas même un juste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons besoin, la nature humaine, l'homme a besoin de reconnaître son état de pécheur, de reconnaître que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer notre vie. Celui qui est violent, celui qui est dans la drogue, celui qui est dans l'alcool et même celui qui est dans le mensonge, celui qui peut-être a des paroles blessantes, peut-être que vous passez par un divorce, une séparation, il y a un comportement, un caractère dur. Et dites-vous bien que l'homme ne peut pas se changer lui-même. Mais nous avons besoin de donner notre cœur, notre vie à Jésus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons lu, il nous dit, même pas même un seul juste, mais ce que je sais, c'est que Dieu, dans son grand amour, il nous justifie par la foi en Jésus-Christ. Dans son amour. Jésus a donné sa vie et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai pour nous. Dans Éphésiens, au chapitre 5, verset 14, il nous est écrit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Parce que tous sont condamnés depuis la chute de l'homme. Depuis, l'homme cherche à combler un vide, un manque à l'intérieur de son cœur. À cause de cette séparation qu'il y a eu dès le commencement, où l'homme a péché et a été séparé du Père, séparé de Dieu. Et Jésus est venu pour nous montrer le chemin, la voie qui mène à Dieu, et pour surtout nous réconcilier avec Dieu le Père. Et Dieu donnera son Fils, parce que justement, nous avons besoin de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous sommes tombés dans le péché. Jean chapitre 8, verset 34, il est écrit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque, vous entendez, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. L'esclave ne demeure pas dans la maison. C'est vrai que le maître, en fait, vous pouvez passer d'un maître à l'autre. La Bible nous dit, il haïra l'un, il méprisera l'autre, il s'attachera à l'un. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous pouvons passer d'un état à l'autre. Nous pouvons servir l'ennemi, nous pouvons être condamnés, nous pouvons être justement conduits par le péché et se sentir prisonniers par le péché, ne pas pouvoir s'en sortir. Certains vont aller dans une dépression, dans un burn-out, etc. Et de dire, mais la vie, il n'y a pas de sens, c'est compliqué pour moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais vous avez aussi ce deuxième choix de se dire, je veux que Jésus vienne dans ma vie. Je veux que le Fils m'affranchisse. Je veux être esclave de Dieu. Je veux que ce soit le Père qui prend tout pouvoir dans ma vie. Et c'est à vous de choisir qui vous voulez servir. Et il est clair ici, dans ce verset que nous avons lu, il est bien écrit, « Si donc le Fils vous affranchit ». C'est lui qui nous conduit vers le Père. C'est lui qui fait de nous une lettre écrite. C'est lui qui fait de nous un témoin de Jésus, le témoin de Dieu. C'est lui qui nous rend capables de devenir enfants de Dieu. Et mon ami, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que nous tous, sur cette terre, tous nous étions égarés. Tous nous étions perdus. Et il faut savoir que, Dieu merci, beaucoup d'hommes se sont donnés au Seigneur, ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et ils ont vu leur vie transformée, dont moi, personnellement. Et ce que je sais, je veux te présenter Jésus-Christ. Il est là, il est présent, il est là où tu es. Il est là par son esprit. Et il veut surtout entrer dans ton cœur et transformer ton cœur et ta vie. Je ne sais pas si aujourd'hui tu passes par une dépression. Peut-être que tu as des pensées suicidaires. Peut-être que dans ta vie, c'est beaucoup de violence à la maison. Peut-être que tu passes par un divorce.
ton épouse ou ton époux t'a annoncé que c'est fini entre nous et que pour l'instant on reste ensemble à cause des enfants, mais que chacun mène sa vie et que tu es meurtri au fond de ton cœur. Il y a un cœur qui est brisé. Peut-être qu'il y a la discorde. Peut-être aussi tu passes par des moments compliqués à cause de la guerre, où tu as des membres de ta famille qui sont là en guerre, etc. Et c'est dû à la séparation, c'est compliqué parce que leur vie est en danger et que ton cœur à l'intérieur, il est triste, c'est difficile. Peut-être que c'est la drogue, l'alcool, la cigarette, peu importe, les problèmes qui dominent dans ton cœur. Et tu veux t'en sortir, tu as essayé d'arrêter plus d'une fois, mais c'est compliqué, tu n'y arrives pas. J'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus t'aime et il veut te sauver. Il veut guérir ton cœur brisé. Il veut te donner son amour. Il veut te donner sa paix au fond de ton cœur. Tu as besoin d'être restauré. Et je peux témoigner, et nombreux sont nos frères et sœurs qui peuvent témoigner, quand Jésus entre dans une vie, dans un cœur, alors tout devient vraiment apaisant. Tout devient, on a ce cœur d'amour où nous pouvons nous dire que Jésus-Christ est vivant et nous savons qu'il est notre Rédempteur. Et nous savons qu'il est vivant. Nous savons que nous pouvons nous appuyer sur lui. Il devient notre rocher, notre appui. Le soir, nous ne sommes plus inquiets, nous ne sommes plus dans les pleurs parce que même si c'est difficile, nous pouvons plier les genoux en disant « Seigneur, je te dépose tout à la croix. Jésus, viens consoler mon cœur. Viens me donner la victoire sur cette épreuve. » Romains 3, 23 me dit « Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qui leur avait été assigné dans son plan. » Mais une chose que je sais, c'est que Jésus est venu. Il est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin qui mène à lui, le chemin qui mène à Dieu le Père. Il est écrit dans Luc 19, 10 « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Bien sûr, il est bien écrit qu'il est venu sauver, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. C'est possible que si toi, tu te sens perdu, si tu reconnais là dans ta situation que tu ne peux plus avancer, que tu es perdu, que tu as essayé par plusieurs reprises d'essayer d'arrêter, essayer de trouver des solutions dans ton couple et que tu n'y arrives pas. Alors à ce moment-là, tu peux faire une chose ce soir, c'est de reconnaître devant Jésus-Christ que tu es perdu, que tu es malheureux dans ton cœur et que tu as besoin de sa paix, de son amour et que tu as besoin d'être relevé dans ta situation et que tu as besoin d'un miracle. Jésus-Christ est celui qui va apporter ce miracle dans ta vie. Dieu nous fait grâce en envoyant son Fils, Jésus. Dieu nous a tellement aimés. La Bible nous dit dans Jean 3, 16 qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, frères et sœurs. Ami, tu ne peux pas te sauver toi-même. Ce n'est pas possible. Tu prends même l'exemple aujourd'hui de quelqu'un qui est en plein mer, qui est en train de se noyer. S'il est en train de se noyer, c'est qu'il ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin que quelqu'un qui est sur la rive ou qui est dans un bateau puisse venir à son secours pour le récupérer, le ramener sur le bord. Tu as besoin de Jésus pour te prendre, te sauver et te ramener sur le bord et te prendre dans ses bras. Romains chapitre 5, verset 8, il nous est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous. Jésus-Christ n'a pas attendu que tu entends l'évangile ce soir, n'a pas attendu que tu donnes ton cœur, ta vie au Seigneur pour qu'il puisse se donner à la croix. Il s'est donné à la croix, il a donné sa vie uniquement pour que tu puisses prendre ce chemin qui mène à la vie. Uniquement pour ce jour miraculeux, aujourd'hui, ce soir. Ce jour où tu viens devant le Père, tu viens devant Jésus-Christ en disant « Seigneur, sauve-moi ». C'est pour cela que Jésus a donné sa vie. Et c'est pour cela que Dieu, dans son amour, il va donner son Fils unique. 1 Jean 4, 9, il est écrit « Mais l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Amen. Si nous devrions vivre par Jésus, pour Jésus, ça voudrait dire que nous avons une décision à prendre ce soir. Tu dois prendre une décision ferme ce soir. Et c'est ça la justice de Dieu.
Romains 3, 22, il est écrit, mais la justice de Dieu est par la foi en Jésus-Christ. Il te faut la foi. Il faut croire en Jésus pour tous ceux qui croient. Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu n'as pas grand-chose à faire. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit, d'un sacrifice ou quoi que ce soit. Là où tu es, à l'instant même, Dieu te dit, crois en mon fils Jésus. Crois que Jésus est ton sauveur ce soir. Par la foi en Jésus, alors tu seras justifié devant Dieu. Tu peux dire, Seigneur, pardon pour mes péchés. Pardon pour mes manquements. Pardon pour mes fautes. Pardon pour ce que j'ai commis en 2022. Seigneur, donne-moi le courage, la force. Viens me restaurer pour qu'en cette nouvelle année de 2023, je puisse être une bénédiction. Seigneur, que cette année de 2023, dans mon foyer, la paix peut demeurer. L'amour peut demeurer. Seul toi, Seigneur, peux me donner cet amour, cette paix. Et ce soir, dans un cœur vrai et sincère, tu peux rechercher la face de Dieu. Jérémie, au chapitre 29, verset 13, il nous est écrit, mais vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Il ne s'agit pas d'obéir ou d'écouter la parole d'un homme. Dieu t'entend, il te voit, il connaît ton cœur. Il te dit bien, mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce que je sais, pour ma part, c'est que j'étais perdu. J'étais loin de Dieu. Le monde m'a offert plein de choses, mais malgré tout ce que le monde a pu m'offrir, j'étais malheureux, j'étais triste dans mon cœur. Je ne pouvais pas construire une vie. C'était compliqué pour moi. Le jour où Jésus s'est révélé à ma vie, le jour où j'ai accepté par la foi de dire, j'ai essayé autre chose, mais je veux essayer Jésus. Je veux que, Seigneur, c'est toi qui prends ma vie en main et je crois que Jésus est vivant. Depuis ce jour-là, mon ami, mon frère, ma sœur, ce n'est plus moi qui faisais les choses, mais l'Esprit de Christ me parlait et me permettait de pouvoir prendre un chemin dont je ne maîtrisais pas, dont je ne connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître par la parole de Dieu. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'ai commencé à rechercher qui était Dieu. Qui est Jésus-Christ réellement? Ce sont des bonnes questions, mon ami. C'est des questions que tu dois te poser. Et de dire, mais ok, il y a toutes ces choses qu'on nous propose dans le monde. D'accord, je suis perdu, je suis dans l'alcool, la drogue, je n'arrive pas à m'en sortir. Et si Dieu existait? Réponds à la question. Toi-même, recherche qui est Dieu. Dis toi-même dans ton cœur, et si Dieu existait? Et si Jésus-Christ était vraiment venu pour moi? Recherche Jésus. Prends une Bible, viens nous voir à l'église, je vais vous offrir une Bible avec joie. Recherchez qui est le Seigneur. Et vous allez voir, comme ce verset le dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur. Reconnais que tu es perdu et malheureux dans ton cœur. Et reconnais que Jésus est vivant. Matthieu 10, 32, verset 33 est écrit, mais c'est pourquoi que quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Quiconque me confessera. Que nous dit la Bible pour ceux qui renient, qui ne croient pas en la parole de Dieu, qui ne croient pas en Jésus? Voilà ce qui se passe, et il nous dit bien, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Hébreux chapitre 7, verset 25, il est écrit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Jésus est là, il prie pour toi. Il intercède. Il est à la droite de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Mais celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Mais toi, mon ami, tu as cet accès ce soir de dire « Je veux croire en Jésus ». Mon frère, ma soeur, peut-être tu t'es éloigné ces dernières semaines. Peut-être que tu étais éloigné du Seigneur, tu t'es éloigné de l'Église à cause peut-être des conflits, peu importe ce qui s'est passé. Mais j'aimerais te dire une chose. Que fais-tu? Que fais-tu du salut? Que fais-tu de ta relation avec Jésus-Christ? Que fais-tu de la mission dont le Seigneur t'a appelé? Que fais-tu de la mort de Christ pour toi? Que fais-tu de ce jour où Jésus s'est donné à la croix et qui t'a sauvé, qui t'a donné une vie nouvelle, qui t'a restauré, qui t'a peut-être guéri dans le passé? Il t'a relevé. Que fais-tu de ces victoires? Et que fais-tu des victoires à venir? Cesse de regarder à ce qui t'entoure, à tes problèmes, à tes soucis. Dépose tout ton fardeau à la croix. Dis, Seigneur, viens me renouveler. Hébreux 10, 38, il nous est écrit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, frères et sœurs, pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Et oui, Jésus est venu pour nous rendre libres de toute condamnation. Jésus est venu pour nous rendre libres de tous nos soucis, de toutes nos difficultés. Alors accepte Jésus ce soir dans ton cœur. Car il est écrit dans Romains au chapitre 5, verset 19, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. » Oui, depuis que Adam et Ève étaient passés par la désobéissance, alors tout homme maintenant qui naît sur cette terre est pécheur. On est pécheur. Mais un seul s'est donné à la croix, un juste, Jésus, le seul juste, qui s'est donné à la croix. Et par lui, qui était obéissant à Dieu, nous sommes rendus justes. Il nous faut prendre une décision ce soir. Une vie avec ou sans Jésus. Que vraiment, ce soir, tu puisses comprendre que Jésus veut et peut changer ta vie. Tu es peut-être malade, Jésus peut te guérir par la foi en Jésus. Tu es peut-être dans le péché, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a peut-être de la colère, de la méchanceté, je ne sais pas, des paroles qui t'ont été données, qui sont blessantes. Mais le Seigneur peut guérir ton cœur brisé. Le Seigneur peut restaurer ton foyer. Il peut te donner à revenir à lui, à vivre en nouveauté de vie ce soir. Mais il dit bien, mon juste vivra par la foi. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 13, il nous était dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en faisant grâce pour toutes nos offenses. » Regardez ce que Jésus a fait à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il est bien écrit dans ce texte, « Vous qui étiez morts par vos offenses. » Vous qui étiez morts par vos offenses. Et nous l'avons vu tout à l'heure, à cause de la désobéissance de l'homme. Nous avons offensé Dieu. Et il est bien écrit, « Il vous a rendu à la vie avec lui, avec Jésus. » Son corps a été crucifié, alors notre corps, à nous aussi, pécheurs, a été crucifié avec lui. Et là, il va effacer. Tu vois tout ce qui se passe dans ta vie, tu vois toutes les difficultés, tout ce qui se passe, le Seigneur peut te restaurer. Mais aussi bien, avant de te donner la restauration, tu as besoin d'être pardonné à cause de tout ce que tu as commis, tes fautes face au Seigneur. Tu as besoin de revenir, tu as besoin de te repentir devant le Seigneur. Et il faut savoir une chose, c'est que Jésus, si tu demandes pardon au Seigneur Jésus ce soir, il efface tous les actes, toutes les ordonnances qui te condamnaient, qui étaient contre toi.
Et ça, il l'a fait à la croix. Il a cloué tout cela à la croix, au travers de son corps à la croix, afin que tu puisses vivre librement. Alors, tu vas me dire, comment faire pour être sauvé? Comment faire pour sortir de cette situation? La Bible, elle est simple. Acte 16, 31 nous dit déjà, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Déjà, crois au Seigneur Jésus. Tu vois, mon ami, rien de compliqué à faire. Au fond de ton cœur, crois, dis Jésus, je crois que tu es vivant. Moi, en tant que pasteur, j'ai vu des gens se donner au Seigneur juste avec cette phrase. Jésus, je crois que tu es vivant. Le miracle s'est accompli à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même, le miracle s'est accompli. Juste parce qu'au fond de leur cœur, ils étaient tellement perdus, ils se sont dit, je veux croire que Jésus est vivant, par la foi. Et ils ont vu un miracle opérer dans leur vie. Et ce qui est bien, ce qui m'encourage dans ce verset, il dit bien, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce qu'en fait, le Seigneur va entrer dans ton cœur, il va transformer ta vie et ta famille, ton entourage, verra une transformation en toi. Et ça va les interpeller de dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu as changé comme cela? Avant, tu aurais réagi vraiment avec de la colère, tu aurais réagi autrement. Mais là, maintenant, tu as l'amour, tu as une paix en toi, tu es apaisé. Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez pouvoir leur transmettre à votre tour le salut de leur âme. Vous allez pouvoir leur parler de Jésus et de leur dire que Jésus est vivant et que Jésus les aime. Et c'est pour cela que dans ce verset, il est bien écrit, toi et toute ta famille. Romains 19 nous dit, mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Crois que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est auprès de toi. Confesse de ta bouche, témoigne de Jésus, témoigne de ta conversion à ceux qui t'entourent et tu verras. Jésus va sauver des âmes, va sauver ta famille, va leur permettre de pouvoir le rencontrer. Jésus a payé le prix pour toi et il a donné sa vie pour toi. Il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. Il dit bien, demeurez dans ma parole. Alors mon ami, mon frère, ma soeur, c'est compliqué, tu passes par des moments compliqués, difficiles. Une fois que tu as commencé à prier, à confesser tout cela au Seigneur et tu as dit, Seigneur, je crois que tu peux intervenir. Et bien tu peux commencer aussi à méditer sa parole, à dire, Seigneur, mets une parole, mets un verset sur mon cœur. Je veux être encouragé par ta parole. Seigneur, parle-moi ce soir. J'ai besoin que tu me renouvelles, que tu me restaures. Le Seigneur le fera à l'instant même. Ne lis pas pour lire, recherche vraiment à ce que le Seigneur vous parle au travers de sa parole. Romains chapitre 3, verset 21, j'ai pris la version parole vivante. Il est écrit, mais elle devient réalité par la foi en Jésus-Christ. Et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnel. Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Amen. Le salut est un acte de foi personnel. Et vous savez, c'est bien de rencontrer Jésus, de marcher en nouveauté de vie, d'avoir maintenant cette paix, de dire Seigneur, je crois et ça me fait du bien et je sais que tu mets ta main et je suis dans la paix, mais il faut y aller plus loin. Maintenant, vous pouvez aussi aller plus loin dans l'engagement, c'est-à-dire de rechercher, à dire Seigneur, c'est bien que je t'ai donné ma vie, mais maintenant je veux te servir, donc aller plus loin vers un engagement. Il est écrit dans Marc 16, 16, mais celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Amen. Mais une chose est sûre, maintenant que vous avez fait ce pas au niveau du salut, maintenant il faut vous engager au travers du baptême. Venez nous voir. Allez-y voir votre pasteur, si vous n'êtes pas de notre église, mais allez-y voir votre pasteur. Et dites à votre pasteur que vous voulez vous engager avec le Seigneur. Mon ami, recherche une église. Là où tu habites, recherche une église pas loin de chez toi. Demande un entretien avec un pasteur
qui puisse vous encourager, qui puisse vraiment vous expliquer la parole de Dieu, qui puisse vous donner vraiment les conseils pour vous aider à vous approcher du Seigneur. 1 Pierre chapitre 3, verset 21, il est écrit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas parce que vous allez prendre votre baptême que vous allez être lavé de tous vos péchés, vos souillures. Non, c'est le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. C'est par sa mort que nous avons le pardon de nos péchés. C'est par Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix que l'acte et les ordonnances de nos péchés sont effacés, que toutes nos souillures nous sont pardonnées. C'est par son sang que nous sommes lavés, purifiés de tout péché. Mais l'eau du baptême nous donne justement à faire cet acte personnel, mais cet acte surtout public, pour montrer que maintenant, je veux servir Jésus. Et je témoigne que j'ai une vie passée qui est complètement différente de ma vie depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et je m'engage par le baptême, c'est un signe d'obéissance, puisque la Bible me dit celui qui croira et qui sera baptisé. Maintenant, je crois en Jésus, alors je prends mon baptême et je témoigne que oui, c'est vrai, Jésus est vivant. Amen. Faire alliance avec Jésus, vivre sa foi au sein d'une église. Au Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit « Mais tous ceux qui l'ont reçu, toi, mon frère, ma sœur, mon ami, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Puisque tu as accepté le Fils, tu as accepté Jésus en toi, il vit en toi, il demeure en toi, tu demeures dans sa parole, alors tu deviens enfant de Dieu. Et le Fils demeure dans la maison. Alors, demeure dans la maison du Seigneur, demeure dans son royaume, tu es déjà présent, tu es déjà auprès de lui. Et c'est vrai que nous sommes sur terre, mais ce que nous savons, c'est que nous sommes déjà sauvés. C'est que nous allons avoir la résurrection de notre vie. C'est que nous allons vivre pour l'éternité auprès de Dieu. Jésus dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Amen. Crois ces paroles. Que pour nous, la vie ne se termine pas ici-bas. Moi, j'aime bien ce verset où la Bible me dit que qu'est-ce que votre vie si ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps. Ça voudrait dire que la vie que nous menons ici-bas, là, les centaines d'années, si Dieu nous fait grâce, c'est vraiment une vapeur, c'est rien par rapport à l'éternité. Alors ne te trompe pas de choix ce soir. Crois au Seigneur Jésus. Et le Seigneur te sauvera. Il va te rétablir de la situation dans laquelle tu es. Pas pour te faire plaisir, non, pour sauver ton âme parce que Jésus t'aime, parce qu'il a donné sa vie pour toi à la croix, parce que Dieu te considère comme son enfant. Il veut que tu l'acceptes, que tu acceptes son Fils comme ton sauveur, afin que tu puisses revenir à lui, que tu puisses revenir à la maison, que tu puisses demeurer dans sa présence. Au verset 40 du texte que nous avons lu est écrit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. » Amen. Voulons-nous accepter Jésus dans notre vie? Il a donné sa vie pour toi, mon ami, afin que ce jour-là, que ce soir, tu puisses l'accepter comme ton sauveur. Mon frère, ma sœur, tu t'es peut-être éloigné ces derniers temps du Seigneur. N'oublie pas que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre, nous prendre avec lui. Ne perds pas ton temps avec des choses ici-bas. Ne perds pas ton temps à te laisser distrait, à te laisser éloigner de la parole du Seigneur. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Demande au Seigneur de guérir ton cœur brisé. Demande au Seigneur peut-être si tu es malade, de dire Seigneur, tu l'as fait dans le passé. Tu m'as guéri. Tu m'as restauré et je sais, je peux témoigner de tout ce que tu as fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, je passe par une épreuve. Seigneur, pose ta main et viens sauver. Viens me guérir. Viens me donner l'occasion de témoigner que tu es vivant. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce, pour ta parole. Que tu puisses, Seigneur, encourager mon frère, ma sœur. Que tu puisses les bénir. Que celui ou celle qui passe par des moments compliqués, difficiles,
ce soit dans la maladie, que ce soit dans la famille, que ce soit dans leur cœur, Seigneur, que tu puisses les restaurer, que tu puisses guérir le malade. Seigneur, que nous puissions témoigner de ce que tu fais. Alors, je te dis merci en cette nouvelle année, parce que ce que nous savons, c'est que tu as donné des projets de paix pour chacun d'entre nous. Que mon ami qui s'approche de toi, Seigneur, qui entend pour la première fois l'Évangile, puisse t'accepter comme sauveur personnel ce soir. Je te dis merci, Père. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Alléluia. Le roi, ensemble. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, oh, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Ensemble. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être ensemble.
ensemble. Chantons-le, combien